Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci est spéciale. Alors, vous avez un homme. Travailleur, loyal, en train de construire sa carrière à partir de rien, de ses propres mains. Et sa femme? Elle décide que se sentir désirée par des inconnus en boîte vaut plus qu'un homme qui lui apporte des fleurs après une journée de 12 heures. Classique, non? Et le meilleur dans tout ça, elle regarde son mari droit dans les yeux et lui dit « Plein d'hommes aimeraient m'avoir ». À son mari. « Jean, ma belle, bravo pour la confiance en toi, vraiment, mais choisis peut-être un meilleur moment ». Alors qu'est-ce qu'il fait? Il supplie? Il pleure? Il lui écrit une petite lettre triste? Non. Il la laisse simplement aller trouver ses hommes. Et ce qui suit est honnêtement l'une des choses les plus satisfaisantes que j'ai jamais lues sur Internet. Restez avec moi. Vous devez entendre celle-ci. Ma femme m'a dit que beaucoup d'hommes la voulaient, alors je suis parti et je les ai laissés la voir, mais plus tard, elle m'a appelé en suppliant de se réconcilier. Moi, 32 ans, et Emma, 30 ans. On est ensemble depuis le début de la vingtaine. On s'est rencontrés à une soirée chez un ami. C'était cette magnifique blonde qui riait à mes blagues stupides. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire qu'elle m'ait réellement donné son numéro. Les premières années étaient géniales. On restait éveillés à parler de tout et de rien, on faisait des escapades le week-end là où on pouvait se permettre d'aller avec notre budget essence. On avait des blagues privées qui n'avaient absolument aucun sens pour les autres. Je l'ai demandé en mariage après 3 ans et on a fait un petit mariage au bord d'un lac. Rien de luxueux, juste les gens qui comptaient vraiment pour nous. Emma portait une robe simple qui la rendait incroyable. Les premières années de mariage étaient plutôt bonnes. On avait ce petit appartement où il y avait toujours quelque chose de cassé. Le propriétaire était inutile. On parlait peut-être d'aller en Italie un jour. De fonder une famille quand on ne serait plus fauché. Moi, je construisais mon entreprise de paysagisme à partir de rien. Juste moi. Un camion qui tombait en panne une semaine sur 2 et quelques outils de base. Emma était vraiment très soutenante à l'époque. Elle m'aidait avec la comptabilité, m'apportait à manger quand je travaillais sur de gros chantiers, elle aidait même à créer des flyers et des cartes de visite. Même quand j'étais complètement épuisé après avoir creusé des tranchées et transporté des pierres toute la journée, j'essayais toujours de prendre du temps pour elle, des petits rendez-vous dans des endroits qu'on pouvait se permettre, des petites attentions quand quelque chose me faisait penser à elle, des escapades le week-end. Rien de cher, mais je voulais qu'elle sache qu'elle comptait, tu vois? Je me souviens exactement du moment où tout a commencé à changer. La cousine d'Emma, Vanessa, est venue vivre dans notre ville pour une opportunité professionnelle. Vanessa, 28 ans, était l'opposé total d'Emma. Très bruyante, toujours en train de faire la fête, postant constamment des photos aguicheuses sur Instagram, avec cette attitude de personnage principal dans une série télé. Elle n'avait jamais de petit ami plus de quelques mois, mais il y avait toujours des hommes pour lui payer des verres et l'emmener dans des restaurants chics. Au début, ça ne me dérangeait pas qu'Emma traîne avec elle. La famille, c'est important, non? Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Emma s'habillait différemment, avec des vêtements plus révélateurs qu'elle ne portait jamais avant. Son Instagram a changé aussi. Plus de photos posées, des expressions étranges, des légendes mystérieuses. Elle a même commencé à parler différemment quand elle était avec Vanessa, à utiliser de l'argot que je ne lui avais jamais entendu dire, à rire beaucoup plus fort que d'habitude, elle était juste différente. Un soir, après une sortie entre filles, Emma est rentrée un peu ivre, et je l'ai entendu parler encore à Vanessa au téléphone dans la salle de bain. « Sérieux? T'as vu combien de mecs me regardaient ?» Elle riait comme une adolescente. « Non, Ryan ne s'en fiche pas. Il est juste content que je m'amuse. » J'ai fait semblant de dormir quand elle est venue se coucher. Peut-être que j'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là, mais quelque chose me disait d'observer encore un peu ce qui se passait. Au fil des mois suivants, Emma est devenue très bizarre avec son téléphone. Elle a changé son mot de passe, le posait toujours face contre table, répondait à ses appels dans une autre pièce. Quand je lui demandais avec qui elle parlait, c'était toujours « Vanessa » ou « le travail ». Elle sortait beaucoup plus aussi. Des soirées entre filles jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, des week-ends shopping avec Vanessa où elle revenait avec presque aucun sac. J'avais l'impression de vivre avec une étrangère. L'Emma que j'avais épousée ne cherchait pas l'attention d'inconnus ni ne passait ses nuits dehors. L'Emma que j'avais épousée voulait passer du temps avec moi, me demandait comment s'était passée ma journée, s'intéressait à ce que je faisais. Cette nouvelle Emma remarquait à peine si j'étais à la maison. J'ai essayé d'arranger les choses. Un soir, après une longue journée de travail, j'ai pris son plat à emporter préféré et acheté des fleurs en rentrant. Rien d'extravagant, juste un petit geste pour lui rappeler que j'étais encore là, que j'essayais toujours. Mais quand je suis entré dans l'appartement, il était vide. Pas de mots, pas de messages, juste du silence. J'ai posé la nourriture sur le comptoir, je me suis assis à la table et j'ai attendu. 1 heure est passée. Puis 2. J'ai vérifié sa localisation. Elle était encore en ville. Finalement, j'ai abandonné, j'ai mangé seul et j'ai jeté les fleurs à la poubelle. Quand elle est enfin rentrée, en riant devant son téléphone, elle m'a à peine regardé. « Oh, t'es encore réveillé ?» a-t-elle dit en enlevant ses talons. Je voulais lui demander si elle voyait que j'essayais,
si ça lui importait encore. Mais je connaissais déjà la réponse. On a même arrêté de vraiment se parler. Quand on parlait, c'était surtout elle qui racontait les dernières aventures de sa cousine ou des dramas du travail. Elle a arrêté de s'intéresser à mon entreprise, même quand j'ai commencé à avoir de plus gros clients. Un jour, j'ai décroché un énorme contrat avec un parc de bureaux commerciaux. Le plus gros projet que j'ai jamais eu. Celui qui pouvait vraiment lancer mon entreprise. Quand je l'ai annoncé à Emma, elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. C'est bien, chérie, a-t-elle dit en faisant défiler Instagram. J'avais travaillé comme un fou pendant des années pour en arriver là, et elle ne pouvait même pas faire semblant de s'y intéresser 5 secondes. Un soir, j'étais dans la cuisine en train de préparer du café pendant qu'Emma se préparait à sortir encore une fois. Elle est entrée, habillée de façon bien plus tape à accent grave-l'œil que ce qu'elle portait avant. Une robe rouge moulante, des talons si hauts que j'avais mal aux chevilles rien qu'en les regardant, des boucles d'oreilles créoles dorées que Vanessa avait sûrement choisies. J'ai levé les yeux de l'évier et je les détaillais de haut en bas. Waouh, tu vas où comme ça? J'ai plaisanté, essayant de garder un ton léger. Elle a fait un petit tour sur elle-même. Ça te plaît? A-t-elle demandé, en se regardant dans le reflet du frigo plus que vers moi. Oui, mais tu ne t'habillais pas comme ça juste pour aller boire un verre avec Vanessa avant. Elle a haussé les épaules en regardant son téléphone. Peut-être que je réalise juste que je n'ai plus besoin de m'habiller de façon ennuyeuse. Vanessa dit que je devrais montrer ce que j'ai. J'ai essuyé mes mains et je me suis appuyé contre le comptoir. Vanessa dit beaucoup de choses. Emma a esquissé un sourire en coin, a verrouillé son téléphone et l'a glissé dans son petit sac. Eh bien, elle n'a pas tort. Tu sais, tu as de la chance, Ryan. Plein d'hommes aimeraient avoir une femme qui ressemble à ça. J'étais complètement déconcerté. Qui dit ça à son mari? J'ai levé un sourcil. Ah oui? Heureusement que je t'ai épousé avant que tu t'en rendes compte. Elle a ri. Mais ce n'était pas son rire habituel. C'était différent. Comme si elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Elle s'est approchée et a dit. Ne m'attends pas. Je suis resté là longtemps après son départ, à fixer la porte, ressentant quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. J'ai commencé à prendre mes distances, à moins essayer, à ne plus me presser de rentrer pour la voir, à ne plus proposer de sortie ni ramener de petites surprises. Je voulais voir si elle le remarquerait, si elle ferait un effort. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle semblait presque soulagée que je ne la dérange plus autant. Son travail dans cette entreprise de marketing se passait bien. Elle avait été promue, gagnait même plus que moi pendant un moment. Elle parlait sans cesse de dîners professionnels et d'événements avec des clients auxquels elle devait assister. Elle s'habillait toujours de manière très élégante pour ces occasions. Parfois, elle rentrait avec le maquillage complètement défait ou les cheveux en bataille. Il y a du vent dehors, disait-elle, en plein été, à minuit. Je ne suis pas idiot, mais je continuais à me dire que j'étais parano, qu'Emma ne me ferait pas ça, que c'était peut-être juste une phase bizarre. Mais au fond de moi, je commençais à soupçonner le pire. Un jour, je réparais l'évier de la cuisine quand son téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil. C'était un message de Vanessa. Supprime tes messages avec David. Elle pourrait voir. Qui était David? J'ai reposé le téléphone, le cœur battant. Quand Emma est arrivée, j'ai essayé de paraître normal, mais je l'ai observé attraper immédiatement son téléphone, vérifier, puis répondre très vite. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à côté d'elle, avec l'impression de dormir à côté d'une inconnue. Ce n'était que le début de la pire année de ma vie. Après ce message, j'ai commencé à tout observer. Emma sortait 3 à 4 fois par semaine. Toujours une excuse, événement pro, soirée entre filles, club de lecture, alors qu'elle n'avait pas ouvert un livre depuis des années. Bref. J'ai commencé à noter quand elle disait travailler tard et à vérifier sa localisation parfois. Oui, je sais, ce n'est pas idéal, mais bon. Un soir, elle m'a dit qu'elle avait un dîner d'équipe en ville. Sa localisation la montrait dans un hôtel de l'autre côté de la ville. Ça pouvait être un vrai événement pro dans une salle de conférence, non? C'est ce que je me disais. Je lui parlais de moins en moins. Je me suis fermé émotionnellement, je suppose. Je travaillais plus, acceptais plus de chantiers, juste pour rester occupé et ne pas rentrer la voir se préparer pour aller quelque part où elle n'allait probablement pas vraiment. Mon ami Jake m'a appelé un soir alors que je terminais un chantier. Et mec, Emma n'est pas censée être à une conférence ce week-end? Si, à Cincinnati. Pourquoi? Parce que je viens de voir sa story Instagram. Elle est dans ce nouveau bar rooftop en centre-ville avec Vanessa et des gars. Je me suis dit que tu devais le savoir. J'ai vérifié. Et effectivement, c'était elle. Certainement pas à Cincinnati. Certainement pas à une conférence. J'ai enregistré la vidéo avant qu'elle ne la supprime. Quand elle est rentrée dimanche soir, elle m'a raconté tout un tas de choses sur la conférence, les intervenants, l'hôtel, elle m'a même rapporté un porte-clés ridicule en souvenir. J'ai hoché la tête et fait semblant de la croire. J'avais la nausée tout le long. Je ne l'ai toujours pas confrontée. Je voulais une preuve réelle de tromperie, pas juste des mensonges. Je devais le voir de mes propres yeux. Pas de doute possible. Pas de possibilité pour elle de retourner la situation et me faire passer pour fou.
On était ensemble depuis presque 10 ans, et je n'allais pas tout détruire sans être sûr à 100%. Quand je passerai à l'action, je voulais tous les faits, pour qu'elle ne puisse pas s'en sortir avec des mensonges. Les choses ont empiré. Elle rentrait en sentant un parfum d'homme qui n'était pas le mien. Il y avait des dépenses inexpliquées sur notre carte commune, restaurant et bar les soirs où elle disait être chez Vanessa à regarder des films. Elle recevait des messages à des heures étranges et emmenait son téléphone dans la salle de bain pour répondre. Pendant ce temps, Vanessa était toujours là, encourageant tout ça. Elle postait des photos d'elle en boîte, identifiant des hommes que je ne connaissais pas. Parfois, elle venait chez nous chercher Emma et m'ignorait presque, comme si j'étais un colocataire et pas son mari. Une fois, j'ai entendu Vanessa dire à Emma: « On ne vit qu'une fois, ma belle. Pourquoi se contenter de quelque chose d'ennuyeux quand tu peux avoir de l'excitation? Ces gars supplient presque pour ton attention. » Emma a ri et a répondu: « Ryan ne se doute de rien. Il est trop occupé avec le travail. » D'accord, attendez une seconde, c'est moi. J'ai besoin d'un moment là parce que, celle-ci, elle fait vraiment mal à lire. Cet homme croyait en sa femme et faisait tout, pour qu'ils aient une vie meilleure ensemble. Mais sa femme le voyait comme une blague. Voici la vérité inconfortable. Voilà à quoi ressemble vraiment le mépris. Pas les disputes. Même pas l'infidélité. C'est dia. Quand ta partenaire cesse de te voir comme une personne et commence à te voir comme un obstacle, ou pire, comme une blague. C'est là que la relation est déjà morte. Les papiers n'ont juste pas encore suivi. Parce que réfléchis. Elle n'a pas dit « je me sens coupable ». Elle n'a pas dit « je sais que c'est mal ». Elle a ri. Elle a gloussé comme si c'était drôle que cet homme lui fasse entièrement confiance. Et la partie vraiment inconfortable? Ryan l'a entendu. Il a entendu chaque mot. Et malgré ça, il est quand même allé se coucher à côté d'elle ce soir-là. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une personne qui espère désespérément avoir mal compris quelque chose qu'elle a en réalité parfaitement compris. On est tous passés par là. Ce moment où tu sais, mais tu n'es pas encore prêt à savoir. Et honnêtement, c'est l'un des sentiments les plus solitaires qu'un être humain puisse ressentir. Maintenant, retour à l'auteur du post. Ça m'a fait plus mal que je ne peux l'expliquer. Pas seulement parce qu'elle faisait clairement des choses dans mon dos, mais parce qu'elle pensait que j'étais trop stupide pour le remarquer, et qu'elle et Vanessa en riaient. J'ai commencé à élaborer un plan. Pas pour arranger les choses, j'étais presque sûr qu'on avait dépassé ce point, mais pour me protéger quand tout finirait inévitablement par exploser. J'ai parlé à un ami avocat, juste pour comprendre comment fonctionnait le divorce dans notre État. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte séparé. J'ai documenté les dépenses suspectes, sauvegardé des captures d'écran montrant que sa localisation ne correspondait pas à ce qu'elle disait, conservé les stories Instagram qui contredisaient ses mensonges. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Emma a dit qu'elle devait aller au box de stockage que nous louions pour récupérer des vêtements d'hiver, puisque le temps se rafraîchissait. Elle a dit qu'elle serait de retour dans 1 heure. 3 heures plus tard, toujours pas rentrée, et elle ne répondait pas aux messages. J'ai décidé d'y aller moi-même, en partie pour vérifier si elle était vraiment là, en partie parce que j'avais besoin de sortir de la maison avant de perdre la tête. En arrivant, j'ai vu sa voiture garée, donc pour une fois, elle était bien là où elle avait dit. J'étais sur le point de repartir quand je l'ai vue sortir. Elle n'était pas seule. Un type que je n'avais jamais vu était avec elle. Grand, montre de luxe, veste qui avait l'air chère. Ils riaient, très proches l'un de l'autre. Puis il l'a attirée vers lui et l'a embrassée. Pas un simple bisou entre amis, un vrai baiser profond qui m'a tout confirmé. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Une partie de moi voulait sortir de la voiture et les confronter, mais quelque chose m'a figé. Emma est montée dans sa voiture, le gars dans la sienne, et ils sont partis chacun de leur côté. Quand elle est rentrée environ 1 heure plus tard, elle a inventé une histoire comme quoi le box était en désordre et qu'elle avait mis du temps à trouver les vêtements d'hiver. Elle avait même une boîte avec elle pour le prouver. Je l'ai laissé parler, hochant la tête de temps en temps, me demandant combien de fois elle m'avait menti comme ça en face. « Ta soirée ?» Elle a demandé, sans vraiment s'intéresser à la réponse. « Bien », j'ai répondu. J'ai juste regardé la télé. Elle n'a même pas remarqué à quel point j'étais silencieux. Elle est allée prendre une douche, probablement pour effacer toute trace de ce qu'elle avait fait, ou de avec qui. Je suis resté assis sur le canapé, essayant de comprendre quoi faire ensuite. J'avais maintenant la preuve. La question, c'était, qu'allais-je en faire? J'ai passé toute la nuit à réfléchir. J'ai à peine dormi, allongé à côté d'elle, écoutant sa respiration, me demandant comment quelqu'un pouvait mentir aussi facilement, jour après jour, à une personne qu'il est censé aimer. Après cette nuit-là, j'étais sûr à 100% que c'était fini. Aucune hésitation. Rien que la regarder me donnait la nausée. Je n'avais plus besoin de réfléchir. J'étais parti. Dès le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce et pris rendez-vous pour la semaine. Puis je suis allé directement à la banque pour séparer complètement mes finances. J'ai transféré mon salaire sur un nouveau compte auquel elle n'avait pas accès, retiré mon nom de notre carte de crédit commune et pris exactement la moitié de nos économies pour les mettre sur mon nouveau compte. J'ai laissé sa part, je ne voulais pas la ruiner financièrement, mais je n'allais pas non plus la laisser dépenser mon argent pour ses amants.
Chaque fois qu'elle me touchait ou essayait d'agir normalement, je devais me forcer à ne pas reculer physiquement. L'idée d'elle avec ces autres hommes me rendait malade. Je la regardais et je voyais une étrangère portant un visage familier. Quelqu'un que j'avais aimé, mais qui n'existait plus. Mais je faisais semblant. Je ne voulais pas qu'elle soupçonne quoi que ce soit avant que tout soit prêt. Emma ne se doutait de rien. Elle était trop absorbée par son petit monde pour remarquer que je préparais mon départ. Elle continuait à sortir, à mentir sur ses déplacements, à envoyer des messages à d'autres hommes. Moi, je la laissais faire pendant que je préparais la fin. Le lendemain, Vanessa est venue chez nous à l'improviste. Elle planifiait un week-end juste devant moi, en riant de leurs blagues privées. J'ai entendu Vanessa chuchoter. Chris sera là. Emma la fait taire en jetant un coup d'œil vers moi. Chris devait être le gars du box, ou peut-être un autre. Qui sait combien il y en avait à ce stade. Cette nuit-là, Emma est encore sortie. Elle a dit que c'était un after-work. Je n'ai même plus posé de questions. Vers 2h du matin, elle est rentrée, complètement ivre. T'étais où? J'ai demandé depuis le canapé, dans le noir. Elle a sursauté. Mon Dieu, Ryan. Tu m'as fait peur. J'étais avec des collègues, je te l'ai dit. C'est bizarre? Parce que j'ai appelé ton bureau plus tôt pour des papiers d'assurance santé. Jen m'a dit qu'il n'y avait aucun after-work prévu. Le visage d'Emma a changé, ce regard pris au piège, avant qu'elle ne se reprenne. C'était un autre service, une soirée de l'équipe marketing. Je suis resté assis là, à la fixer. Cette femme avec qui j'avais passé presque une décennie, que je pensais connaître mieux que quiconque au monde. Tout ce que je ressentais, c'était une étrange sensation de calme, comme si je regardais un film de ma vie au lieu de la vivre réellement. J'ai repensé à la première fois qu'on s'est rencontrés, à la façon dont son rire me rendait à la fois nerveux et excité, à notre premier appartement avec ce chauffage cassé qu'on ne pouvait pas se permettre de réparer, à la façon dont elle m'apportait du café au lit le week-end. Tous ces souvenirs défilaient dans ma tête comme s'ils appartenaient à une autre vie. Et maintenant, ça. Cette étrangère en train de me mentir ouvertement. Cette personne qui ne signifiait plus rien pour moi. Tu as autre chose à me dire, Emma? Ai-je demandé calmement. De quoi tu parles? Répondit-elle, sur la défensive. Je t'ai vu. Au box de stockage. Avec lui. Son visage est devenu livide. Tu me suivais? Non. J'avais juste besoin de prendre quelque chose moi aussi, et je t'ai vu par hasard. C'est qui? Depuis combien de temps ça dure? Elle s'est mise à pleurer, mais je voyais bien que ce n'était pas de vraies larmes. C'étaient des larmes manipulatrices, celles qui sont censées me faire culpabiliser de l'avoir surprise. Ce n'est pas ce que tu crois, semble-t-elle. C'est juste un ami. Tu embrasses tous tes amis comme ça? Et là, tout a changé dans son attitude. Les larmes se sont arrêtées instantanément. Elle s'est redressée, soudain froide. Très bien. Oui. Je vois d'autres personnes. Plusieurs, en fait. Vanessa m'a aidé à comprendre que je gâchais ma jeunesse en étant attaché à une seule personne. Tu sais combien d'hommes rêveraient d'être avec moi? D'accord, arrêtons-nous ici un instant. Voici la vérité inconfortable. Les personnes qui se sentent vraiment coupables n'attaquent pas quand elles sont prises sur le fait. Celles qui se sentent en droit de le faire, si. Emma n'était pas désolée. Elle était agacée que le secret soit terminé. Il y a une énorme différence. Et ça, c'est la partie que personne ne veut admettre. Parfois, quand une relation se termine, ce n'est pas parce que l'amour s'est épuisé. C'est parce que l'un des deux a, en silence, décidé que l'autre ne suffisait plus, sans jamais le dire. Le ressentiment remplace doucement le respect. Et quand ça finit par éclater, ça sort comme Cécédia. Moche, brutal, utilisé comme une arme. Ryan, debout en silence pendant qu'elle énumérait ses défauts, ce n'était pas de la faiblesse. C'était un homme en train de comprendre, avec une clarté absolue, que la femme qu'il aimait avait disparu depuis très longtemps. Il était simplement le dernier à le réaliser. Et ce seul mot qu'il a répondu, d'accord, a, honnêtement, frappé plus fort que n'importe quelle dispute. Maintenant, retour à l'auteur du poste. J'en ai fini de vivre selon tes règles ennuyeuses. Elle a continué, devenant de plus en plus cruelle à chaque mot. Je vois des hommes qui gagnent 2 fois plus que toi, des hommes qui ne m'ennuient pas à mourir. Alors oui, j'en ai fini de vivre selon tes règles pathétiques sur le mariage et l'engagement, alors que je pourrais vivre ma vraie vie. Je suis resté là, à la regarder. Cette femme portant le visage de mon épouse, en train de dire ses horreurs. À cet instant, tout en moi s'est tu. C'est Vanessa qui te dit ça? Ai-je demandé calmement. Que tu passes à côté de quelque chose? Que les hommes font la queue pour toi. Vanessa me comprend. Elle sait ce que ça fait d'être désiré, d'avoir des options, quelque chose que toi, tu ne comprends visiblement pas. Je me sentais vide. Même plus en colère. Juste, creux. Comme si quelqu'un avait vidé tout ce qui faisait de moi la personne que j'étais. La rage, la trahison, le chagrin, tout était là, mais lointain, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Elle continuait à parler. Quelque chose sur le fait que tout le monde trompe, et qu'elle était courageuse de poursuivre ce qu'elle voulait. L'absurdité de tout ça en devenait presque ridicule. Peu importe. Elle a levé les yeux au ciel quand je n'ai pas répondu. Tu vas faire quoi? Divorcer? Vas-y. Comme je l'ai dit,
J'aurai un nouvel homme demain. Je l'ai regardé un long moment. Tout ce que je ressentais, c'était de la pitié. De la pitié pour quelqu'un d'aussi brisé à l'intérieur qu'elle pouvait jeter un amour sincère pour la validation qu'elle poursuivait. D'accord, ai-je dit d'un ton plat. Ce seul mot l'a figé. Elle s'attendait à une dispute. À des larmes. À des supplications. À tout sauf à une acceptation calme. Quoi? Elle a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. J'ai pris mon sac déjà prêt. Oui, j'étais prêt pour ça. Et je me suis dirigé vers la porte. Tu vas où? A-t-elle exigé, la panique commençant à percer dans sa voix. Je me suis arrêté, la main sur la poignée, sans même me retourner. Tu m'as dit que plein d'hommes aimeraient t'avoir. J'ai laissé un silence, puis j'ai ajouté. Bonne chance pour en trouver un qui te supporte vraiment. Et je suis parti. Je suis resté chez Jake cette nuit-là. Je lui ai tout raconté. Il m'a laissé dormir sur son canapé et ne m'a pas jugé quand j'ai craqué en pleurant à 3 heures du matin. Les vrais amis sont là quand tout s'effondre et Jake est un vrai ami. Le lendemain matin, j'ai rappelé l'avocat et avancé le rendez-vous. Je ne voulais pas jouer à des jeux ni faire traîner les choses. Je voulais juste partir. Je n'aurais jamais pensé me retrouver à 32 ans à recommencer à zéro. Je n'aurais jamais pensé que la personne en qui j'avais le plus confiance serait celle qui détruirait tout ce qu'on avait construit. Mais nous voilà. Après ça, tout est allé vite. L'avocate que j'ai rencontrée était une femme directe, qui avait tout vu. Elle a écouté mon histoire, examiné les preuves, capture d'écran, localisation incohérente, stories Instagram sauvegardées, puis elle a établi un plan. Je ne voulais pas détruire Emma financièrement. Je voulais juste une séparation propre. Pas d'enfants, heureusement. Pas de maison commune, on louait encore. Juste des meubles et des comptes à partager. Mon avocate pensait que j'étais trop gentil, mais je voulais juste que ça se termine rapidement et proprement. Emma semblait vraiment choquée quand elle a reçu les papiers de divorce. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je revienne en rampant, en suppliant une seconde chance. Au lieu de ça, j'ai coupé tout contact, sauf par les avocats. J'ai bloqué son numéro, ses réseaux sociaux, et demandé à nos amis communs de ne pas me donner de nouvelles d'elle. Je crois que c'est ça qui l'a vraiment atteinte, que je puisse simplement partir. Elle pensait avoir tout le pouvoir. Être le prix que tout le monde voulait. Mon départ sans conflit ne correspondait pas à son scénario. Elle a commencé à appeler avec d'autres numéros. À venir sur mes chantiers. Elle a même demandé à sa mère de m'appeler pour me convaincre de parler à Emma. Mais je suis resté ferme. Les dégâts étaient faits. La procédure a avancé rapidement. Je lui ai laissé plus que ce que j'aurais dû, la plupart des meubles, et je ne me suis pas battu pour les comptes communs, même si j'avais contribué davantage. Mon avocate pensait que j'étais idiot, mais je voulais juste qu'Emma sorte de ma vie. Une fois le divorce finalisé, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai envoyé un message à Vanessa. Oui, je sais ce que ça donne, mais écoute. Je n'étais pas intéressé par elle. Je voulais des réponses. Je l'ai invitée à prendre un café, et étonnamment, elle a accepté. Pourquoi t'as fait ça? Ai-je demandé une fois assis. Pourquoi avoir encouragé Emma à tromper? À détruire notre mariage? Vanessa a eu au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Je ne lui ai pas dit de tromper. Je lui ai juste dit qu'elle se contentait de peu, qu'elle pouvait avoir mieux. Mieux qu'un mari qui l'aimait? Qui était fidèle? Qui construisait un avenir avec elle? Écoute, a-t-elle soupiré. Emma a toujours été jalouse de moi, de l'attention que je recevais, de la liberté que j'avais. Quand elle a commencé à s'intéresser à mon mode de vie, je lui ai simplement montré. Je lui ai présenté des gars, emmenés en boîte. Ce qu'elle en a fait, c'était son choix. J'ai hoché la tête, absorbant ses paroles. Tu sais ce qui est drôle, Vanessa? J'ai toujours pensé que tu étais la plus cool. Mais là, en te regardant, j'ai juste de la peine pour toi. Elle a eu l'air surprise. Pardon? Tu es tellement occupé à collectionner l'attention d'hommes qui ne se soucient même pas de toi que tu n'as jamais connu ce que c'est que le véritable amour. Alors tu as dû détruire la chance de quelqu'un d'autre de le vivre. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Ce n'est pas. Peu importe. Je l'ai coupé, en me levant. Je ne t'ai pas invité pour me disputer. Je voulais juste comprendre, et maintenant c'est le cas. Alors que je me retournais pour partir, elle m'a appelé. Emma est malheureuse, tu sais. Les gars qu'elle fréquentait, aucun ne veut rien de sérieux avec elle. Ils voulaient juste ce que les hommes veulent toujours. Je me suis arrêté. Ce n'est plus mon problème. Mais ensuite, les choses sont devenues étranges. Vanessa a commencé à m'envoyer des messages après notre café. Au début, des « comment ça va ?» puis des mèmes, puis des messages de plus en plus flirt. Au lieu de l'ignorer comme je l'avais prévu, j'ai vu une opportunité. J'ai eu une idée. J'ai commencé à répondre, en restant détaché mais intéressé. On a commencé à discuter régulièrement. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle me voyait comme un défi maintenant. Le type qui avait quitté sa cousine et qui ne la vénérait pas immédiatement comme tous les autres. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je jouais mon propre jeu. Après quelques semaines de messages, je l'ai invitée chez moi pour boire un verre. Elle est venue dans une robe moulante. J'ai joué mon rôle, compliment, rire, petit contact. Le lendemain matin, j'ai
accidentellement, laissé le partage de localisation activé quand je l'ai emmené prendre le petit déjeuner dans un endroit où je savais qu'Emma allait toujours le samedi. Je me suis assuré de m'asseoir près de la fenêtre. Et bien sûr, Emma est entrée, nous a vus ensemble et s'est figée. L'expression sur son visage était exactement ce que j'espérais. Confusion, puis choc, puis ce mélange étrange de colère et de douleur que je ne lui avais jamais vu. Elle s'est retournée et est sortie presque en courant. Vanessa l'a remarqué et a affiché un sourire satisfait. On dirait qu'Emma réalise ce qu'elle a perdu, a-t-elle dit, savourant clairement la douleur de sa cousine. J'ai haussé les épaules, comme si ça m'était égal. Mais au fond de moi, je pensais, maintenant tu sais ce que ça fait. Quelques heures plus tard, Emma bombardait mon téléphone de messages. Des dizaines. De furieux, comment as-tu pu coucher avec ma cousine? À désespéré, de toutes les personnes, pourquoi elle? À pathétique, j'ai fait une erreur, s'il te plaît parle-moi. Je n'ai répondu à aucun. Vanessa et moi avons continué à nous voir pendant environ un mois. Rien de sérieux, juste des rendez-vous que je faisais en sorte qu'Emma découvre. Je venais chercher Vanessa à son travail quand je savais qu'Emma pouvait nous voir. On apparaissait ensemble dans des endroits fréquentés par des amis communs. J'ai même posté quelques photos de nous sur Instagram, sachant qu'Emma les verrait. Est-ce que c'était mesquin? Oui, totalement. Après tout ce qu'elle avait dit sur le fait que j'étais remplaçable, la voir perdre le contrôle parce que j'étais avec sa cousine, ça ressemblait à une forme de justice. Vanessa pensait avoir le contrôle, mais en réalité, je l'utilisais exactement comme elle avait utilisé Emma pour détruire notre mariage. Et honnêtement, Vanessa était superficielle à l'extrême. Impossible d'avoir une vraie conversation, seulement des ragots ou parler d'elle-même. Après environ un mois, quand j'étais sûr qu'Emma avait bien compris le message, j'ai mis fin à la relation avec Vanessa. On était au restaurant et elle parlait de l'augmentation de ses abonnés Instagram depuis qu'on se voyait. Écoute, j'ai dit en l'interrompant. Ça ne fonctionne plus pour moi. Elle avait l'air vraiment choquée. Quoi? Pourquoi? Tout se passe super bien. Pas du tout. On ne veut pas la même chose. Son visage s'est durci. C'est à cause d'Emma? Elle t'a parlé? Non, ai-je répondu honnêtement. C'est parce que tu es exactement comme elle. Superficielle, centrée sur toi-même et obsédée par le regard des autres. J'avais besoin de le voir par moi-même, et maintenant c'est fait. Merci pour la clarté. L'expression sur son visage était inestimable. Personne ne l'avait jamais quitté comme ça, encore moins en lui disant la vérité. Après ça, je me suis concentré entièrement sur moi-même. Je me suis plongé dans mon entreprise, qui grandissait plus vite que je ne pouvais parfois gérer. J'ai commencé à aller à la salle régulièrement, non pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que ça m'aidait à vider mon esprit. J'ai repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Quelques semaines après avoir quitté Vanessa, j'ai rencontré une fille magnifique, appelons-la Alison, lors de la pendaison de crémaillère d'un client. C'était une superbe rousse qui a immédiatement attiré mon attention, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point elle était différente d'Emma et Vanessa. Quand les gens parlaient, elle écoutait vraiment. Elle posait de vraies questions et s'intéressait aux réponses. Elle riait parce que c'était drôle, pas pour attirer l'attention. Le courant est passé tout de suite. On a commencé à se fréquenter doucement. Elle était tout ce qu'Emma n'était pas, confiante sans être arrogante, indépendante sans être égoïste, belle sans chercher constamment la validation des inconnus. D'après des amis communs qui ne pouvaient pas s'empêcher de raconter, Emma allait mal. Elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas aussi irrésistible qu'elle le pensait. Les hommes qu'elle fréquentait avaient disparu une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Sa vie de célibataire incroyable n'était en réalité qu'une succession de gueules de bois et de ghosting. Elle avait même eu des problèmes au travail pour avoir couché avec des clients. Pendant ce temps, Vanessa était passée à un homme riche plus âgé et parlait à peine à Emma. Mais honnêtement, je ne me souciais plus d'aucune d'elles. Leur drama me semblait désormais insignifiant et sans intérêt. J'étais trop occupé à construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui méritait vraiment mon temps. Et pour une fois, la vie était belle. Le travail décollait. J'avais une femme incroyable qui me respectait vraiment. Et je commençais enfin à me sentir à nouveau moi-même. Puis, un vendredi soir, tout a failli dérailler. Alison et moi préparions le dîner quand quelqu'un s'est mis à frapper violemment à la porte. Quand j'ai ouvert, Emma était là, complètement défaite. Cheveux sales, vêtements trop larges, yeux gonflés. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu sais même où j'habite ?» La femme de Jake me l'a dit, marmonna-t-elle. « Ryan, s'il te plaît, j'ai juste besoin de te parler. Il n'y a rien à dire. Tu dois partir. » J'ai commencé à fermer la porte. Elle s'est littéralement mise à genoux dans l'encadrement. « S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis. Vanessa ne me parle même plus. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à manger. Tu me manques tellement que ça me fait physiquement mal. Ce n'est pas mon problème, Emma. » Les larmes coulaient sur son visage. « Je sais. Mais s'il te plaît, si ce qu'on avait à déjà compté pour toi, accorde-moi juste 5 minutes. 5 minutes pour expliquer. J'ai commencé une thérapie. Je comprends maintenant pourquoi j'ai fait ça. J'étais insécure et stupide et, mon Dieu, Ryan,
je ferais n'importe quoi pour revenir en arrière. Elle sanglotait, toujours à genoux. C'était franchement pathétique et gênant à voir. Emma, relève-toi. Ça ne marchera pas. Avant que je puisse la faire partir, Allison est arrivée à la porte. Il y a eu un moment étrange où elles se sont simplement regardées. Tu dois être Emma, dit Allison poliment. Moi, c'est Allison. Emma a ignoré sa main. C'est qui, elle, putain? C'est ma copine, ai-je répondu. Elle vit ici. La bouche d'Emma s'est ouverte. Elle vit ici? Ça fait moins d'1 an depuis notre divorce et tu as déjà emménagé quelqu'un? Tu as dit que j'étais facilement remplaçable, lui ai-je rappelé. Allison est retournée dans la cuisine pendant que je sortais parler à Emma. J'ai merdé, Ryan, dit-elle en pleurant. Je le sais maintenant. J'étais stupide et égoïste. Je n'ai pas apprécié ce qu'on avait. Prise de conscience intéressante, mais trop tard. Je n'ai jamais trouvé ce que je cherchais avec ces autres hommes. Aucun ne se souciait de moi. Je n'ai pas apprécié ta loyauté. Il y a un but à cette visite? Je veux une autre chance, lâcha-t-elle. On a passé 10 ans ensemble. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. J'ai ri. Tu es sérieuse? Tu crois que je veux me remettre avec toi? Avec elle, fit Emma en désignant la maison. Quelqu'un que tu connais depuis quoi? Quelques semaines? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. La voix d'Emma monta. On a été ensemble 10 ans. Tu ne peux pas remplacer une relation de 10 ans en quelques mois. Apparemment, si, répondis-je froidement. Quand Allison est revenue vérifier le repas, Emma a explosé. Donc tu fais entrer ce mannequin dans ta vie et tu fais comme si notre mariage n'avait jamais existé? Je suis architecte paysagiste, corrigea Allison calmement. Je m'en fous de ce que tu es, cria Emma. Tu n'es qu'un pansement. Il a été avec moi pendant 10 ans. Et tu as tout détruit, ai-je coupé. Tu m'as trompé avec plusieurs hommes. Tu m'as dit que n'importe qui pouvait me remplacer. Eh bien, tu avais tort. Ce n'était pas moi qu'on pouvait remplacer. C'était toi. Elle avait l'air choquée. Tu ne le penses pas. Si, je le pense. Ces 10 années se sont terminées le jour où tu as décidé que d'autres hommes comptaient plus que notre mariage. Elle s'est tournée vers Allison. Il t'a tout raconté? À propos du fait qu'il a couché avec ma cousine? Il m'a tout dit, répondit simplement Allison. On n'a pas de secret. J'ai pris la main d'Allison. Ne reviens plus ici, Emma. Alors qu'on rentrait, Emma s'est mise à hurler. J'ai fermé la porte sur le reste de ses paroles. On l'entendait sangloter avant qu'elle ne reparte finalement. Pendant des jours, Emma a essayé de me contacter avec différents numéros et comptes. J'ai tout ignoré. Ce chapitre de ma vie était terminé. Après tout ça, j'ai demandé Allison en mariage. On se marie au printemps prochain. Quant à Emma, elle est retournée vivre dans sa ville natale. Vanessa s'est fiancée à un homme riche plus âgé et ne parle plus à Emma. Avec le recul, j'ai appris des leçons difficiles. Quand ta femme commence à agir de manière suspecte, ne lui trouve pas d'excuses. Quelqu'un qu'on peut convaincre de te trahir ne valait probablement pas la peine d'être gardé. Et être célibataire vaut largement mieux que d'être avec quelqu'un qui te fait te sentir sans valeur. Alors merci pour la leçon de vie, Emma. Voilà mon histoire, Reddit. Si vous traversez quelque chose de similaire, tenez bon. Ça va aller mieux. Merci pour toutes vos réponses. Pour répondre aux questions fréquentes. 1. Oui, Allison est au courant pour Vanessa. Elle a dit que c'était compréhensible, mais un peu malsain. 2. Non, je ne me sens pas mal pour la façon dont j'ai réagi quand Emma est venue. 3. Emma n'a pas toujours été comme ça. Les gens changent ou révèlent leur vraie nature. 4. Je n'ai plus eu de nouvelles directes d'Emma depuis. Un ami m'a dit qu'elle fréquente quelqu'un dans sa ville maintenant. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Ryan n'est pas parfait dans cette histoire. Toute l'histoire avec Vanessa? L'utiliser pour rendre Emma jalouse? C'est mesquin, et il l'admet lui-même. Allison a même dit que c'était plutôt malsain. Donc ne faisons pas comme s'il avait tout géré avec une classe irréprochable, parce que ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est un être humain. Il a été humilié, trahi et émotionnellement détruit par quelqu'un qu'il aimait sincèrement. Donc oui, il a fait quelque chose de maladroit. La plupart d'entre nous auraient probablement fait pareil. Mais ce qui me marque vraiment dans cette histoire, c'est Emma. Parce qu'Emma n'a pas seulement trompé, elle a décroché de sa propre vie et a laissé quelqu'un d'autre la raconter à sa place. Vanessa est arrivée, a agité cette idée de liberté, d'attention et d'excitation, et Emma a simplement saisi ça à 2 mains. Sans poser de questions. Et le plus triste? Cette soi-disant vie excitante a duré à peine 5 minutes avant de s'effondrer complètement. Les hommes ont disparu. Le travail s'est écroulé. Vanessa est passée à autre chose. Et Emma s'est retrouvée avec rien d'autre que des regrets, et un trajet jusqu'à la nouvelle maison de son ex-mari pour pleurer sur le pas de sa porte. Ce n'est pas la liberté. Ce sont juste des conséquences déguisées. Voici, selon moi, le vrai sujet de cette histoire, l'addiction à la validation. Emma est devenue dépendante de l'attention extérieure et l'a confondue avec le bonheur. Et Vanessa, honnêtement, elle n'a rien appris à Emma. Elle l'a simplement contaminée avec le même vide qu'elle portait déjà en elle. Maintenant, les leçons, et celles-ci sont vraies, alors écoutez bien,
Premièrement, la loyauté n'a de valeur que lorsqu'elle est réciproque. Ryan a tout donné et n'a rien reçu en retour. Ne faites pas ça pour quelqu'un qui n'en fait pas autant. Deuxièmement, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le dès la première fois. Ryan a vu les signes très tôt et a continué à se trouver des excuses. Troisièmement, la meilleure revanche, c'est vraiment de bien vivre sa vie. Ryan n'a pas détruit Emma. Emma s'est détruite toute seule. Et Ryan? Il est simplement passé à autre chose. Silencieusement. Complètement. C'est la chose la plus difficile à faire, et honnêtement, la plus puissante. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.